Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la qualité de l'air. C'est vrai que nous respirons naturellement tous les jours, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous interroger sur le contenu de cet air que vous respirez ? Et pourtant, la qualité de cet air va influer sur votre état de santé. On en parle aujourd'hui dans votre émission 1, 2, 3 Santé. Docteur Periana, pouvez-vous confirmer, oui ou non, si cette qualité de l'air va influer ou pas sur notre santé? Bonjour. Et d'abord, bonjour quand même. Bonjour Yumna. Tout à fait. L'air que nous respirons contient de l'azote et 21% d'oxygène. Mais il contient aussi, et tout le monde le sait, de plus en plus de produits toxiques, volatiles, mais aussi en suspension, venant de la nature, mais aussi de l'activité humaine. Ces différents produits vont agir directement sur notre santé. De plus en plus d'études sont effectuées pour répertorier toutes ces répercussions. Très bien, on aura l'occasion d'approfondir toutes ces répercussions avec nos spécialistes, forcément. Mais avant tout, la question du jour. Oui, on entend beaucoup parler de pollution de l'air, d'indice 10 ou d'indice 8. Alors qu'en est-il réellement et quelles précautions prendre? Et oui, la question de la pollution, quelque chose qui préoccupe les Guadeloupéens. Bonjour, docteur Cadelis. Bonjour. Vous êtes donc pneumologue, chef de service de pneumologie du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Et vous allez pouvoir répondre à ces questions liées notamment à la pollution. Mais d'emblée, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet air qu'on respire ? Alors, vous avez raison de bien préciser qu'est-ce qu'on retrouve, parce que tout le monde respire cet air, et donc il est important que chacun sache un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la qualité de l'air, elle est impactée par les polluants. Ces polluants sont regroupés, on peut les regrouper au point de 3 thèmes: la pollution d'origine humaine, la pollution naturelle et la pollution de l'intérieur des maisons. La pollution d'origine humaine, donc ce qu'on appelle pollution anthropique, elle est liée aux polluants produits par la combustion, les transports, des industries, du chauffage et aussi également de l'agriculture. C'est elle qui est la plus grave, j'allais dire, parce qu'elle produit souvent des particules qui peuvent pénétrer vraiment au fond de l'alvéole, également dans le sang. Et puis il y a la pollution naturelle. Cette pollution naturelle, elle est chez nous liée essentiellement aux brumes de poussière du Sahara, qui envoient des particules qui sont quand même inférieures à 10 microns, et donc qui peuvent pénétrer dans les bronches et entraîner un certain nombre de problèmes, notamment chez les asthmatiques. Il y a aussi les sargasses, que l'on a vu sur nos côtes, qui produit un gaz qu'on appelle l'hydrogène sulfuré, qui peut être toxique à haut niveau, notamment lorsqu'ils sont supérieurs à 2 ppm. 2 ppm, c'est la taille voilà, c'est les particules par million. On les dose comme ça, l'hydrogène sulfuré. À côté de l'hydrogène sulfuré, il y a les pollens. On est vraiment très très embêté par les pollens. Il devrait y avoir en Guadeloupe un comptage pollinique, mais ça n'existe pas dans les dom-toms, alors que ça existe en métropole. Donc ce serait très bien que le gouvernement nous mette un comptage pollinique. Et puis il y a aussi les éruptions volcaniques, comme ce qu'on a eu avec Montserrat, par exemple, avec la pluie de poussière que l'on a eue. L'intérieur de nos maisons aussi est très pollué. Effectivement, l'intérieur de nos maisons aussi. L'intérieur de maison, c'est un air qui est combiné avec l'extérieur. Elle peut contenir aussi des allergènes, comme les acariens, mais aussi des composés organiques volatiles, comme le benzène, comme les formaldéhydes, qui proviennent de l'aggloméré, des meubles, des détergents, des solvants qu'on utilise. Et plus la maison est aérée, moins il y a une pollution intérieure. Alors, de ces 3 types de pollution, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle qui est la plus importante chez nous ? Alors, la plus importante chez nous, on est essentiellement en Guadeloupe embêté par les brumes de poussière. D'accord, donc pollution naturelle. La pollution d'origine anthropique est très faible, ce qui est très important parce que c'est la plus mortelle, j'allais dire. Et cette pollution anthropique, elle est faite parce qu'il y a les vents alizés et parce qu'il y a peu d'industrie lourde. Par contre, les brumes de poussière, ils arrivent entre avril et octobre, et périodiquement, ils font dépasser les seuils de la santé, 50 microgrammes par mètre cube pour les PM10 par exemple, pour les particules inférieures à 10 microns, et 80 microgrammes par mètre cube lorsqu'il y a des dépassements, qui correspondent à l'indice ATMO 10 et 8.
Justement, j'imagine qu'il doit forcément à ce moment-là avoir un dispositif pour pouvoir mesurer tout ça. Oui, c'est justement l'Association pour la qualité de l'air en Guadeloupe, Guader, qui, d'après la loi LOR 96, s'occupe de fournir à chacun des concitoyens un indice sur la qualité de l'air. Cet indice, elle va de 0 jusqu'à 10. Lorsqu'elle est inférieure à 5, elle est bonne. Lorsqu'elle est supérieure à 5, elle est moins bonne. Et lorsqu'elle est à 10, elle est très mauvaise. Ça ne va pas du tout. Voilà. On va rentrer dans le détail justement avec le reportage qui va suivre sur Guader. C'est parti. L'air est indispensable à la vie. La Guader surveille la qualité de l'air de la Guadeloupe au travers du plan de surveillance de la qualité de l'air et du plan d'urgence en cas de pic de pollution et aide les collectivités dans la mise en place d'outils de préservation et d'amélioration de la qualité de l'air. Écoutons Céline Garbin. Les missions de Guader sont au nombre de trois missions principales. La surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire, l'information de la population, des collectivités et des pouvoirs publics, ainsi que l'accompagnement des collectivités et différents services de l'État dans la promotion et le développement de politiques en faveur de la protection de la qualité de l'air. Le réseau de Guader est actuellement composé de 3 stations fixes. Donc, il y en a une située à Pointe-à-Pitre, c'est une station urbaine. Une station trafic également aux abîmes qui nous permet de mesurer l'exposition maximale de la population et la station périurbaine de Bémao. Et grâce à l'ensemble de ce réseau complété de moyens mobiles, on a une image, on détermine la qualité de l'air à laquelle la population est exposée. Par ailleurs, on utilise également des capteurs passifs qui nous permettent d'estimer les concentrations d'un polluant spécifique. Donc un capteur passif, ça se présente comme ici. Il est exposé pendant une durée précise et réagit spécifiquement avec la molécule qu'on recherche. Nous utilisons également des préleveurs automatiques qui sont équipés de filtres, des filtres en quartz qui sont exposés pendant soit 24 heures pour les hydrocarbures, soit pendant une semaine pour les métaux lourds. Et dessus sont piégées les poussières de diamètre inférieur à 10 micromètres. Pourquoi 10 micromètres? Parce que ce sont les poussières qui rentrent le plus profondément dans notre appareil respiratoire et qui sont les plus dangereuses pour notre santé, entraînant des réactions allergiques, des inflammations. Alors, l'indice ATMO, il faut savoir que c'est un nombre entier qui varie entre 1 et 10. 1, très bon, 10, très mauvais. Il est calculé à partir des concentrations de 4 polluants. Donc 3 gaz, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone, et les particules. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on est plus impacté par les particules et l'ozone. Donc généralement, quand on a un épisode de pollution, on constate des dépassements des seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé humaine, des particules, relatifs aux particules. Voilà. Donc, et généralement, il s'agit d'épisodes de pollution d'origine naturelle. Les données qui sont récupérées en station sont rapatriées au sein du réseau, au sein du siège de Guader, et ces données sont exploitées. Quand on a des dépassements de seuil, on diffuse une alerte accompagnée de recommandations qui ont été validées par l'Agence régionale de santé Guadeloupe. Nous travaillons en collaboration avec Route de Guadeloupe, par exemple, quand on a des épisodes de pollution. Des recommandations sont diffusées à la population parce que souvent impactée par des épisodes d'origine naturelle, la seule possibilité qu'on a, nous, en tant que citoyens éco-responsables, c'est de réduire nos propres émissions en respectant par exemple l'interdiction de brûlage des déchets verts, en réduction de nos émissions automobiles. Donc voilà, ces panneaux diffusent des recommandations à mettre en place lors d'épisodes de pollution. Voilà, donc nous l'avons vu, Guader mesure toutes ces pollutions au niveau de l'air, mais est-ce que finalement c'est suffisant? C'est déjà très bien qu'on puisse mesurer la pollution maintenant, depuis les années 2000. Il y a beaucoup de pays autour de nous qui n'ont pas cette faculté de pouvoir mesurer les polluants. Moi, je rajouterais quand même qu'il faut à tout prix en Guadeloupe un comptage polynique.
hein. Et peut-être aussi la mesure en continu des particules inférieures à 2,5 microns, parce que ces particules peuvent pénétrer au niveau des alvéoles et peuvent être responsables d'une diminution de poids de naissance. Donc ça serait intéressant de pouvoir que Goddard puisse s'équiper d'un matériel. Un petit peu plus loin. Alors, justement, qu'en est-il? Quelles sont les conséquences de ces différentes pollutions? Alors, la conséquence de ces différentes pollutions, ça dépend de la durée et de la quantité de polluants qu'on a eu. Comme je vous ai dit, pour la pollution anthropique, elle est très faible en Guadeloupe. Pollution anthropique, c'est la pollution des humaine, industries, d'origine humaine. Hein. Cette pollution, par exemple, elle est très importante en métropole. Donc, il y a beaucoup, l'étude justement AFECOM a montré la morbidité cardiovasculaire, le nombre d'infarctus, le nombre de morts subites d'origine cardiaque à cause de ces polluants. L'OMS, par exemple, estime qu'il y a 7 millions de décès au monde à cause de la pollution. C'est énorme. Pollution due à l'homme. Due à la pollution anthropique au total, hein, dont 600 000 enfants quand même. Donc c'est quand même quelque chose d'important. La pollution par les brumes de poussière de Sahara, par contre, ce sont des polluants qui viennent s'accrocher au niveau de la trachée et donc qui vont être un trigger pour l'asthme. Donc, un trigger, c'est-à-dire qu'ils vont, l'asthme c'est une maladie chronique, inflammatoire, et puis de temps en temps, ils font des crises, comme vous avez vu. Hein. Nous, on appelle ça des exacerbations d'asthme. Hein, et les brumes de poussière de Sahara vont favoriser cette exacerbation d'asthme. Okay. Surtout que ces brumes de poussière, c'est pas simplement de la poussière, ça transporte aussi des bactéries, des virus, des pollens, parce que c'est transporté justement de pays en pays, et donc ça peut transporter des pollens différents, et donc ça peut créer une exacerbation d'asthme. Les insuffisants respiratoires chroniques aussi sont assez sensibles, hein, à ces polluants. De même que on est en cours d'études, et beaucoup d'études sont actuellement faites sur ces brumes de poussière, notamment pour savoir s'il n'y a pas une surmortalité par accident vasculaire, s'il n'y a pas une surmortalité par infarctus due à ces poussières de Sahara. Alors, ces poussières de Sahara, quand ils arrivent très concentrés, par exemple, quand ils dépassent le seuil de santé, là, il y a des conséquences possibles, des conséquences qui peuvent être importantes. Conséquences respiratoires, on a dit. Conséquences respiratoires, conséquences neurologiques. Hein, il a été montré quand même qu'il y a eu pas mal de gens qui ont eu des AVC, hein, notamment avec ces poussières qui viennent du désert et qui peuvent aller ailleurs. À Hong Kong, par exemple, ils ont des poussières de désert aussi. Et ces poussières de désert, on a montré qu'il y avait des accidents vasculaires. Mais aussi des effets tout à fait inattendus sur la diminution du poids de naissance, par exemple, des bébés. Voilà, cette diminution du poids de naissance de bébés est en train d'être étudiée. Hein. Ça a été démontré clairement avec les particules inférieures à 2,5. Là, il faudra attendre que l'étude soit terminée, hein, l'étude qui est en train d'être faite, pour savoir s'il y a une relation. Hein. Bien faire la part des choses entre les particules inférieures à 10 micromètres et les particules inférieures à 2,5. Et juste citer les effets irritatifs sur les yeux. Il y a d'autres effets, il n'y a pas que les yeux, il y a les yeux, les conjonctivites, il y a les rhinites aussi, les rhinites obstructives aussi. Hein. Donc voilà un tout petit peu, et puis les conséquences aussi sur la peau, hein, et la peau peut être aggravée, voilà, donc il y a quand même des conséquences. Très bien. Donc nous l'avons dit, hein, finalement, eh bien, cette qualité de l'air peut effectivement, vous le confirmez, avoir des conséquences sur notre santé. Et c'est pas fini, restez avec nous. Deuxième partie de votre émission 1, 2, 3 Santé, consacrée à la qualité de l'air. Nous sommes avec le docteur Kadélis. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant avoir les mesures préventives ou les conseils pour se munir, ou je ne sais pas comment dire, on ne peut pas dire se défendre, le terme n'est pas très adéquat. Ouais. Comment on peut dire se prémunir par rapport à cette qualité de l'air dégradée? Alors, la qualité de l'air, on a dit qu'elle était dégradée à chaque fois qu'il y a les brumes de poussière du Sahara. C'est la pollution essentielle ici, hein, en Guadeloupe. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est définir bien les populations sensibles. L'enfant est particulièrement sensible parce que l'enfant ne respire pas par la bouche. Hein, et le nez sert de filtre habituellement. Deuxièmement, l'enfant respire beaucoup plus vite que l'adulte. L'enfant prend un plus gros volume d'air. Et deuxièmement, l'immunité de l'enfant n'est pas complète. Et donc, il est beaucoup plus susceptible à la pollution que les autres. Et quand vous dites l'enfant, c'est quel âge? Jusqu'à l'âge de 10 ans. Hein. Jusqu'à 7 ans, il y a encore une croissance pulmonaire. Donc, ça peut affecter la croissance pulmonaire. Très bien.
La deuxième personne qui est la plus sensible, c'est la femme enceinte. Il a été décrit avec la pollution en général, des retards de croissance intra-utérins, des problèmes des enfants autistes, une augmentation des autistes. Donc il y a quand même pas mal de problèmes. On a vu sur le sang du cordon que certaines particules pouvaient passer au travers et affecter le fœtus. Donc c'est important pour les femmes enceintes aussi, ces deux populations à risque. Les personnes âgées? Les personnes âgées aussi, et les gens qui ont des maladies chroniques. Les gens qui ont des maladies chroniques, comme les insuffisants respiratoires chroniques, les asthmatiques, les maladies cardiaques. Tous ces gens-là sont susceptibles de faire des problèmes plus graves que les autres. Alors, quels conseils on peut donner? C'est des conseils qui sont des conseils de bon sens, en fin de compte. C'est-à-dire, on sort peu quand il y a des alertes qui sont importantes. On sort plus le matin et l'après-midi et le soir, mais pas trop pendant les heures les plus chaudes, qui sont les heures où il y a le plus de pollution. Ensuite, on peut mettre par exemple un masque lorsqu'on manipule la poussière sur sa terrasse, par exemple, parce que là on va faire... Pendant le balayage. Voilà, on va mettre en suspension beaucoup de poussière. Donc là c'est intéressant, on peut mettre des lunettes pour se protéger des poussières sur les conjonctivites, par exemple. Ensuite, il faut vraiment éviter aussi une activité physique sportive pendant ces jours-là, parce que ces jours-là, quand on fait du sport, on multiplie son volume d'air. Vous savez que chaque jour, on respire 15 000 litres d'air sans rien faire. Donc là, quand on fait une activité physique, on va absorber beaucoup de polluants. Ensuite... surtout si on court au bord des routes. Voilà, si on fait de l'activité physique, c'est très embêtant. Pour l'air intérieur, il faut bien ventiler sa maison. Il faut éviter certains meubles qui peuvent produire du benzène, des solvants qui peuvent produire des formaldéhyde. Qu'est-ce que vous pensez des plantes dépolluantes? Alors, c'est une bonne question. Les plantes dépolluantes, l'idée de plantes dépolluantes a été émise par la NASA au départ, pour diminuer la pollution dans les capsules spatiales. L'ADEME, donc l'agence pour le développement de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, avait fait 2 études. Une étude en 2004 en laboratoire, elle avait trouvé qu'il y avait des circonstances favorisantes, et puis elle a refait une étude en 2010, mais qui n'était pas en laboratoire, elle montrait que ça ne marchait pas. Donc elle avait dit que les plantes dépolluantes, c'est pas avéré scientifiquement. Néanmoins, ce n'est pas les plantes en elles-mêmes qui sont dépolluantes, ce sont les racines avec le charbon actif qu'il y a dans la terre et la ventilation qui vont ramener la pollution au niveau des racines, et c'est les microbiotes autour, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont autour, qui vont dégrader la pollution. Donc la plante elle-même, elle n'apporte pas plus. D'ailleurs, quand ils ont mis dans les bureaux, ils ont vu que ça ne donnait pas grand-chose. Très bien. Alors, on a vu que l'air est pollué. Maintenant, il s'agit aussi d'informer et de donner l'alerte à la population. Je vous invite donc à voir le prochain reportage qui portera là-dessus. D'une alerte orange mardi, on est passé en 24 heures à un pic de pollution maximale avec de fortes concentrations dans les masses d'air sur tout l'archipel, de minéraux, du fer, de l'oxyde et différents micro-organismes. La qualité est très mauvaise. La procédure concerne les particules fines de moins de 10 micromètres de diamètre. Cette pollution est principalement liée au passage de brumes de sable sur l'archipel guadeloupéen. Les brumes de sable, la Guadeloupe connaît désormais avec un corollaire un risque réel pour la santé des populations les plus fragiles. Pour autant, pas de rush lié à la situation dans les cabinets médicaux, mais on n'exclut pas que nous ayons à plus ou moins long terme à payer un lourd tribut. Je pense à cette maladie qui, pour le moment, n'a pas d'explication quant à son origine et qui touche le tissu pulmonaire lui-même. Donc, on verra bien, puisque la fibrose, ça peut se voir chez les personnes qui ont manipulé la bagasse, ça s'appelle la bagassose. Et donc, pourquoi pas une fibrose dans 15, 20 ans, 10 ans, on verra ça dans les années à venir. Un phénomène qui incommode au quotidien malgré un certain fatalisme. C'est dérangeant pour les gens qui sont asthmatiques. Ça agite tes yeux. Et quand là aussi, ça peut te donner maladie. Mais c'est quelque peu inquiétant, surtout au niveau des enfants qui ont l'asthme, les enfants qui ont des problèmes au niveau des yeux, problèmes oculaires.
Mais en fait, on doit s'y habituer parce qu'on n'y peut rien, c'est la nature. Alors, docteur Kadélis, on voit que l'alerte, elle est donnée, mais est-ce que la population réagit correctement et respecte justement les préconisations que vous avez données tout à l'heure? Alors, pas toujours. Par contre, les gens qui ont, les gens qui ont des maladies, oui. Fragilisées. Les asthmatiques sévères, oui. La population insuffisante respiratoire, oui. Moi, à ma consultation, il y a beaucoup de gens qui me disent « Docteur, je ne suis pas sorti aujourd'hui parce qu'il y avait des brumes de poussière ». Donc les gens respectent assez bien. Parce que de toute façon, c'est eux qui ont les conséquences. Donc ils respectent assez bien. Alors, il y a une pollution dont on n'a pas parlé, qui est pourtant très importante, c'est la pollution par le tabac. Voilà, c'est donc la pollution la plus mortelle, la pollution par le tabac. Hein. On vient de sortir les chiffres de cancer en France, plus de 300 000 cancers par an, et il y a 20% de ces cancers qui sont liés au tabac. Donc c'est bien le polluant le plus mortel. Le tabagisme passif. Le tabagisme actif. Hein. D'accord. Bien sûr, le tabagisme passif a aussi des conséquences, mais le tabagisme actif. Donc il vaut mieux, la première chose qu'il faut dire à la personne qui a peur de la pollution, c'est d'abord arrêter de fumer. Mais il agit non seulement sur le cancer, mais sur toutes les pathologies respiratoires. Pathologies respiratoires, cardiaques vasculaires et autres. Merci beaucoup, docteur Kadélis, pour ce point bien complet. C'est moi. Très bien. On reviendra forcément avec une nouvelle édition qui concernera votre santé, donc soyez présents. Tout de suite, le résumé en créole avec Brigitte Zabarel. À bientôt. Bel bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Nous captons parler en l'eau de plus en plus de pollution, mais qui bitin et ça là. Eh bien, docteur Kadélis, qui c'est un pneumologue, un docteur qui a occupé des poumons, chef de service à l'hôpital, qui a nous tout décatement à affaires à pollution là. Alors, faut nous bien comprendre qu'il y a dans l'air pas ni qui oxygène là nous besoin là pour santé en nous, mais il y a aussi poussière à Sahara, poussière à volcan, la fumée à l'auto, insecticides, parfum, la colle, solvant, pollen, acarien, qui c'est des parasites qui, selon grosseur à yo, peut rentrer à don poumon en nous et qui peut ban nous l'asthme, qui peut ban nous infection pulmonaire, difficulté pour nous respirer. Et ça peut causer un lot d'autres problèmes, conjonctivite. Ou plus grave encore, il peut diminuer poids à naissance à certains timounes. Son bitin qui est important tout bonnement. Yo ka crier des personnes à risque, c'est les gens qui ont l'âge ou encore les petits timounes, gens qui ont un problème de santé, un problème pulmonaire, qui ni difficulté pour respirer. Eh bien, ces gens-là, ça, faut yo prendre précaution, là, yo tente parler des périodes à pollution. Faut yo éviter sortir, pas marcher trop dehors, faire plus effort physique. Madame enceinte, faut prendre en lot précaution par rapport à ces affaires à pollution là. Guader, c'est une société qui a mesuré force à pollution là. Montrer qu'il faut nous prendre vraiment conscience à phénomène à pollution là ça. C'est des situations qui peuvent durer et qui peuvent malmener santé en nous, en bon tibrin et si en bon impétant. Eh bien, messieurs, dames, nous avons bout ces affaires à pollution là. En cas d'isot, de bien prendre précaution et veiller à si santé azote. Et nous qui retrouvons nous prochain coup.